Bonjour frères et sœurs. Je me réjouis toujours de venir à vous. Je me réjouis toujours de venir aussi sur Facebook, sur YouTube, pour partager plus loin encore. Parce que je voudrais, Seigneur, prête-moi tes yeux, pour que je vois mieux que ça. Voir plus loin que ce lieu où nous sommes, au plus loin, encore, toujours plus loin. N'est-ce pas là la mission que nous avons tous? De propager la parole de Dieu au plus loin que nous pouvons. Et aujourd'hui, nous avons des moyens de choix. Avant d'aborder l'essentiel du message que le Seigneur m'a confié ce matin, je vais vous rappeler un petit peu, bon, pour ceux qui sont présents, les quelques chants que nous avons chantés. J'ai retenu dans chaque chant une phrase clé, une phrase importante, qui m'a choqué un petit peu, et qui a sûrement accroché vos cœurs aussi. Dans le premier chant, « Je veux n'être qu'à toi ». Ben Seigneur, c'est bien ce que je dis depuis très longtemps maintenant. Je ne veux n'être qu'à toi et à personne d'autre. Que personne dans ma vie ne vienne dominer que toi, Seigneur Jésus. Personne d'autre. Dans le deuxième, chaque jour, je me confie en toi. Tu le sais, Seigneur. Ça n'a pas toujours été le cas. Je reconnais. Mais maintenant, c'est le cas tous les jours. Et même la nuit. Très souvent. Ensuite, rien ne peut me séparer de ton amour. Ça, j'en témoigne, Seigneur. C'est impossible. De nombreuses épreuves, de nombreux personnages aussi ont tenté de me faire oublier, de me faire douter, de me faire détourner. Et je suis toujours là, Seigneur, parce que tu es toujours là. Si je suis toujours là, c'est parce que tu es toujours là, présent dans ma vie, dans nos vies. Ensuite, nous avons une petite phrase aussi dans un de nos chants. La communion de l'Esprit nous est révélée. Ça aussi, c'est important. Communion, commun. Un. L'Esprit en nous et nous en présence de l'Esprit. De Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit. Qui était là le premier? Le Père qui a créé le monde, l'univers tout entier. Mais sur la terre, informe et vide, des eaux, que des eaux. Et au-dessus des eaux, à la surface des eaux, l'Esprit était là. Alors comment ne pourrait-il pas être en présent ici, aujourd'hui? Il a toujours été, et il est encore. Une autre phrase que nous avons très bien chantée tous ensemble. J'ai observé une bonne participation. Ça fait plaisir. En toi, je sais qui je suis. C'est le thème du message ce matin. Nous allons découvrir peut-être ou confirmer qui nous sommes devant Dieu. À ses yeux, pas à nos regards, ni au regard de tous ceux qui sont autour de nous. C'est important de savoir qui nous sommes face au monde qui nous entoure, à tous ceux qui croient et à tous ceux qui ne croient pas. C'est-à-dire à tous ceux qui acceptent Jésus dans leur vie et ceux qui le refusent. Ce sont les deux parties de ce cher monde dans lequel nous sommes. Il n'y en a pas une troisième, il n'y en a que deux. Aux yeux de Dieu, il n'y a que deux parties du monde. Ceux qui sont pour lui et ceux qui sont contre lui.
Ensuite, El Shaddai. Tout le monde le connaît très bien, celui-là. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il n'y a pas plus puissant que lui. Il n'y a pas plus présent que lui, aujourd'hui, comme hier, comme demain. Parce qu'il est éternel. C'est vrai, nous avons tous, sur cette chère terre, un petit souci entre le temps de Dieu et le nôtre. Le nôtre, il défile. Quelquefois trop longuement, quelquefois trop rapide. On est toujours un petit peu en train de râler parce que ça va trop vite ou que ça ne va pas assez vite. Mais le temps de Dieu, c'est l'éternité. Parce qu'il est éternel. Et il vit, lui, dans un présent éternel. La preuve, elle est là, dans sa parole. Dans tout ce qu'il y a écrit depuis des siècles et des siècles et des siècles, tout est aussi vrai aujourd'hui. Et tout nous concerne aujourd'hui. Nous allons le voir encore. Toute la parole de Dieu nous concerne, me concerne, te concerne, toi aussi. Ton amour, ta puissance. J'ai fait une petite entorse à mes règles habituelles. Je n'ai pas mis les paroles. Vous n'avez eu que l'image. Mais j'ai bien observé, et tout le monde le connaissait celui-là, il y avait en fait 5 chants à coller ensemble. Mais ces 5 chants, tout le monde les connaissait bien. Et ça a bien résonné. C'est là mon désir quand je m'occupe de la louange. C'est d'apporter une louange avec une qualité de musique, d'image, de son, tout, mais surtout pour vous faire partager, participer. Parce que c'est là l'objet exact de la louange dans chacune de nos églises, de toutes les églises qui sont chez nous. À Colmar ou ailleurs, ou à Mulhouse, ou en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, j'en passe les meilleurs. Nous voulons le louer, l'adorer. Alors pour ceux qui ont des petits soucis avec la musique, je vous avertis, c'est très dangereux ça. C'est très dangereux. Parce que si vous n'aimez pas la musique, vous aurez un grand souci pour rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que là-haut, qu'est-ce qu'on va faire pendant toute l'éternité? Et c'est très long. Que de la louange. Rien que ça. Oh. Merci. Ok. Et le dernier chant qu'on avait, nous avons pu aborder gentiment la Sainte Seine que nous avons partagée et affirmer quelque chose de très important. Parce que c'est dans ce temps-là de la Sainte Seine que Dieu commence à accomplir des choses extraordinaires dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie, partout. Dans toutes nos vies. Je sais que j'ai peut-être choqué quelques personnes qui m'ont dit ce matin, en arrivant, ça va mal, je me sens mal, je suis malade, j'ai un souci, j'ai un problème, j'ai dit oui. J'ai répondu, tu as bien fait de venir. Et effectivement, tu as bien fait de venir. Et toi qui regardes la vidéo, ici ou là, tu as bien fait d'être allumé. Hein. Va jusqu'au bout, tu vas voir. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé dans ta vie de transformer plein de choses. Quel était le but de Jésus en venant sur la terre? Simplement d'extraire de ce monde qui était détruit un peuple qui lui appartienne. Mais pour l'amener dans son royaume, il a beaucoup de travail, parce qu'il faut qu'il nous prépare, qu'il nous transforme, qu'il change beaucoup de choses. Il a beaucoup de boulot. Hein.
Déjà parce que nous avons beaucoup à changer pour être prêts, mais ensuite parce que certains ont du mal et résistent un peu. Ça aussi, ça fait partie du jeu, comme on dit. Mais tout cela, autant dans la louange que dans la Sainte Seine et encore dans la partager, que dans ce qui va suivre, nous avons les preuves que Dieu ne cherche qu'une chose précise, notre instruction, notre préparation pour entrer avec lui. Pardon. Jésus va bientôt revenir. Quand on dit bientôt, ça ne veut pas dire dans très peu de temps. Ce n'est pas du tout la bonne traduction. C'est subitement, sans prévenir. Je viendrai quand je déciderai de venir, qu'il a dit. Attention. Mais alors ça veut dire quoi pour nous? Ben, ça veut dire une chose toute simple. Vraiment élémentaire. Parce que toute la parole de Dieu est élémentaire, elle est simple. Nous la compliquons beaucoup. Sans être forcément un théologien. Nous compliquons beaucoup de choses parce que nous avons du mal à comprendre. Mais elle est très simple. Et pourquoi Dieu nous dit de la suivre, de la lire, même sans la comprendre quelquefois. Je dis très souvent aussi, en fait, on n'est pas là pour comprendre, on est là pour obéir. Parce que, comme nous l'avons déjà entendu, Dieu a un plan précis et il le connaît depuis fort longtemps. Et il connaît la fin du film. Il connaît le final. Il sait comment tout ça va finir. Mais il nous laisse le choix. Obéir à sa parole. Mais pour y obéir, il faut la connaître. Pour la connaître, il faut la lire. Il faut l'étudier. C'est important. Très important. Je ne dis pas que tout le monde doit passer par une école biblique, tout le monde doit passer par la faculté de théologie. C'est pas mon propos. Je n'ai pas été moi-même de toute façon. Je ne peux pas vous le dire. Mais la lire chaque jour. Non pas de commencer à la première page pour aller jusqu'à la dernière, ça fait beaucoup de travail, ça fait du temps. Certains le font en 1 an, ça leur fait beaucoup de travail par jour. Certains vont le faire en 2 ans ou en 10 ans, d'autres plus loin. Mais l'essentiel, c'est que chaque jour, une seule parole suffit. Le premier qui nous l'a démontré, c'était un soldat romain, un centenier. Il est venu voir Jésus, il a dit, mon serviteur, qui est de l'autre côté là-bas, dans le pays, il est malade. Dis seulement un mot, et il sera guéri. Jésus a dit seulement un mot, va. Va, il est guéri. Seulement un mot. Et effectivement, quand ses collègues sont arrivés pour le rejoindre, ils lui ont dit, tu peux rentrer à la maison, ton serviteur, il est guéri. Depuis quand? Hier, aux environs de 15 heures. Oh, c'est exactement l'heure à laquelle Jésus m'a dit le mot, il a guéri. Pour Jésus, il n'y a pas de limite, ni de temps, ni d'espace. Les kilomètres, il ne les compte pas. Il va plus loin, toujours plus loin. Alors, pour chacun de nous, il y a à la fois un privilège, mêlé comme toujours d'une obligation, d'un devoir, d'une responsabilité. Qui sommes-nous? Nous l'avons dit dans un de ces chants. En toi, je sais qui je suis. En toi, Seigneur, dans ta parole, je sais. Parce que j'ai fouillé dedans. Parce que j'ai lu depuis de longues années. Mais ça peut prendre beaucoup moins de temps pour quelques-uns. Et je sais que tu sais qui je suis. Alors, qui je suis? Je peux commencer tout de suite une série de références bibliques. Si vous voulez prendre des notes, vous pouvez y aller. Si vous n'avez pas ce qu'il faut pour le faire, c'est pas grave. Vous aurez toujours la vidéo pour revoir.
réécouter chez vous, reprendre les notes nécessaires pour revoir les références, et vous allez découvrir que dans ce livre, qui a des siècles et des siècles d'existence, il y a votre, ta, ma carte d'identité céleste. Qui sommes-nous? Dieu nous le dit. Déjà, par les prophètes, ça remonte à loin, ça. Plus de 3000 ans. Ils savaient déjà qui nous sommes ici, aujourd'hui, maintenant. Pourquoi? Parce qu'il vit dans son temps à lui, le présent éternel. C'est difficile à admettre, c'est difficile à comprendre, c'est difficile à manger, comme on dit. Mais c'est un pain qui fait du bien. Il ne fait pas grossir, rassurez-vous. Alors la première référence que j'ai, j'en ai beaucoup et je pourrais vous les communiquer par la suite. Si vous voulez, par internet ou sur place, me donner vos coordonnées, je vous les ferai parvenir. Et vous allez découvrir votre carte d'identité. Chacun, chacune, ta carte d'identité. Dans la parole. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux, tous et toutes, ceux et celles qui l'ont reçu, Jésus, dans ta vie, à ceux qui croient en son nom, ceux qui croient en son nom. Je sais qu'en bon vieux français, croire, c'est plutôt supposer. C'est plutôt croire, donner crédit à quelque chose qu'on nous a dit. Non. Moi, si on me dit, tu crois en Dieu, je dis non. Comment? Que fais-tu dans une église alors? Je sais. Parce que cette simple croyance au départ, qui est souvent issue d'une religion, c'est devenu pour moi une certitude, une assurance. Dieu a dit. Ce qu'un prêtre ou un pasteur ou autre ont pu dire, je ne suis pas obligé de l'accepter toujours. C'est souvent très vrai, parce que c'est issu de la parole de Dieu, mais c'est dans la parole de Dieu elle-même que j'ai puisé le maximum. En ceux qui croient en son nom, ceux qui ont la certitude de l'existence et de la présence de Dieu dans leur vie, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es aussi enfant de Dieu si tu as cru en lui. Et si chaque jour, comme nous l'avons chanté, je ne veux être qu'à toi, rien qu'à toi, t'appartenir, lui appartenir, à lui, personnellement. Et chaque jour, nous confions en lui. Chaque jour, fouiller dans la parole, pas comme ça au pif, hop, on ouvre, ah, ça c'est pour moi, non. Dieu a des plans très précis. Étudier sa parole, un livre après l'autre, un personnage après l'autre, un lieu après l'autre, c'est un très 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 intéressant. C'est un océan de connaissances, de sagesse, de vérité, mais de bénédiction pour notre vie. Savez-vous que, je crois que Monique en a parlé il n'y a pas très longtemps, le coup du miroir. Moi je l'ai utilisé il y a un bon paquet d'années. J'avais collé dans ma Bible un miroir. Et je disais à qui voulait l'entendre, quel est le premier personnage qu'on rencontre dans la parole de Dieu? Bon, bah, c'est Moïse, c'est Abraham, c'est Gideon. Regarde, c'est toi. Et c'est vrai, parce que le premier personnage que j'ai trouvé quand j'ai lu la Bible, hein, un petit Nouveau Testament que j'avais dans ma poche derrière, hein, sur le chantier quand je travaillais, que j'avais 15-16 ans, hein, c'est tout ce que j'avais. Mais je passais plus de temps à le bouquiner qu'à travailler. C'était pas bon à faire. Hein. Je l'ai fait. Et ça m'a permis de connaître ce que Dieu me disait.
Et la première personne que j'ai trouvée, c'est moi. C'est difficile quelquefois. Parce que Dieu, il est clair, il est tendre, il est merveilleux, il est magnifique, mais il est honnête, il est franc, il est clair. Et quand il te dit, dans sa parole, tu es ceci ou cela, quelquefois c'est un peu dérangeant. Il dit, attends, Daniel, t'es sûr? Et oui, on est très sûr. Mais quand il me dit aussi, dans Romains 8, au premier verset, il n'y a donc maintenant, après avoir accepté la croix et le sacrifice de Jésus, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Entrés, comme on dit aussi, enveloppés, on a entendu il n'y a pas longtemps, enveloppés par Dieu, par Jésus, par sa parole, enveloppés et couverts par le Saint-Esprit lui-même. À partir de là, qui va nous condamner? Personne sur cette terre et personne ailleurs non plus, dans tout l'univers. Parce que nous lui appartenons. Dans Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mon frère, ma sœur, tu aimes Dieu? Tu le connais? Il est ton papa? Il est ton ami? Tu es son ami aussi? Alors de quoi te plains-tu? Qu'as-tu à redouter? Les problèmes de chauffage, les problèmes économiques, les problèmes de tout ce qu'il y a dans la presse? Rien de tout ça. Mais rien de tout ça. Parce que tu lui appartiens. Et qu'il prend soin de toi. Il prend soin de moi. Comme il a pris soin de moi depuis, oh, ça fait maintenant environ 63 ans. Bientôt. 62, quoi. Bon, et des poussières. Et pendant tout ce temps, à travers toutes les épreuves que j'ai pu vivre, j'en ai vécu beaucoup. À travers toutes les difficultés de la route, tous les cailloux du chemin, ça fait mal aux pieds. Parce que le chemin avec Dieu, c'est pas une autoroute. Hein. C'est un petit chemin de forêt, ça monte, et c'est plein de cailloux. Il faut avoir des bonnes bottes. Dans Romains 8, toujours, du verset 31 au verset 39. Je ne vais pas aller trop loin quand même, parce que j'en ai une sacrée tartine, croyez-moi. La carte d'identité, elle est bien remplie. Celle qu'on a fait à la mairie, je ne peux pas vous la sortir pour vous la montrer, vous avez la vôtre. Hein, et vous voyez qu'il y a plein de choses dessus que vous ne comprenez pas toujours. Là aussi, il y avait beaucoup. Et elle est beaucoup plus complète. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ah, encore une fois, aucune condamnation possible, aucun jugement possible. Les gens qui sont autour de toi veulent te sonder, te calculer, t'observer, te juger. Hein? Stop! T'arrêtes pas ça. Laisse-les partir. Laisse-les penser. Occupe-toi de ce que Dieu, lui, pense de toi. Qui tu es en lui. Lui, Jésus, qui n'a point épargné le Père, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous. C'est Dieu qui a envoyé son Fils. C'est lui qui s'est livré lui-même sur la croix, dans le but de nous sortir de ce monde. C'est vrai, au départ, quand nous lisons toute l'histoire, nous voyons que Dieu a créé l'homme et la femme, qui leur a donné des pouvoirs extraordinaires, la vie éternelle, le pouvoir sur tous les animaux, tous les minéraux, tous les oiseaux, sur toute la création. Mais, parce qu'il y a eu un mais, il y a eu une opposition. Et le chérubin, qu'on appelle Adam,
désobéi. C'est par la désobéissance que le péché est entré dans le monde, que tout a été cassé, brisé, broyé. Et nous en voyons le résultat encore aujourd'hui, dans tout ce qui se passe dans le monde, dans l'état du monde actuel. Mais le Père ne s'est pas satisfait de cette situation. Il a dit non, stop, je ne suis pas d'accord. Tu as voulu détruire, moi je vais récupérer. Et je vais reprendre ce que tu m'as volé. L'autorité dont nous avons entendu parler ces derniers temps, l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme, qu'il avait refusée, il nous la redonne à nous aujourd'hui. Par notre identité, et vous allez pouvoir fouiller dans la parole de Dieu. Sur votre carte d'identité, il y a tout en détail. Et en gros aussi, de qui nous sommes devant Dieu. Nous avons en nous son nom, son esprit, son autorité. Nous avons l'autorité. Sur l'adversaire qui a voulu tout casser, nous avons autorité sur lui. Wow. C'est vrai que c'est difficile à comprendre aussi. C'est difficile à comprendre quand on voit l'état du monde. Normalement, le peuple de Dieu dans le monde aurait dû avoir usé de cette autorité, sans en abuser bien sûr, mais en user pour chasser tous ceux qui s'y opposent. C'est pas tout à fait ce qui a été fait jusqu'à ce jour. Ça, c'est vrai. Mais la faute à qui? À des gens comme toi et moi, qui ont accepté seulement d'être sauvés du péché, sauvés du pouvoir du péché, recevoir le pardon de mes péchés. Ok. Mais l'obéissance. Il y a eu désobéissance. Qu'est-ce qui peut reconstruire ce monde comme Dieu le voulait? Sinon notre obéissance. Mon obéissance. Mon obéissance d'accepter, Seigneur, de venir là où tu le veux, quand tu le veux, aujourd'hui, ici à Colmar, aussi sur Internet, puisque tu m'offres cette opportunité d'aller plus loin pour proclamer ta volonté, ta parole, ton désir, pour le proclamer suffisamment fort et loin, pour que beaucoup deviennent comme nous, tes enfants, obéissants, suivant ta parole, proclamant ta parole, avec les oppositions qu'il faut, c'est pas grave. Tu sais aussi nous en protéger. La preuve, depuis toutes ces années, je suis toujours là. Et je suis prêt à rester le plus longtemps possible. Encore le temps qu'il faudra. Et comme mes frères et sœurs autour de moi, ici, je les connais, et tous ceux que je connais à travers toute l'Europe et ailleurs, on est prêt. On veut. On veut aller jusqu'au bout. On n'a pas toutes les armes? Seigneur, donnez-nous. Plus de connaissances de ta volonté, de ta parole, de notre identité devant toi. Non pas devant les hommes, devant le monde, devant l'Église elle-même. Non, devant toi, Seigneur. Toi, Papa. Tu sais qui je suis, tu me l'as dit. Tu m'as affirmé qui je suis en toi. En toi. Maintenant, je suis rassuré. Ce que j'étais sur la terre en arrivant, c'était pas drôle. L'éducation que j'ai reçue, c'était moins drôle encore. Les situations sociales que j'ai vécues, c'était encore moins drôle. Mais quand tu es intervenu, j'avais peut-être seulement 15 ans, 15 années, c'est tout. Mais tu as su me faire comprendre qui tu avais prévu que j'allais devenir avec toi. Mes frères et sœurs qui sont présents ici, Seigneur, je te les ai confiés et je te les reconfie encore. Viens dans leur cœur.
tu connais le mot qu'il faut pour qu'ils prennent un nouveau départ. Et dans ton Église tout entière, parmi tous ceux qui se disent chrétiens et qui le sont, car il y en a qui se disent et qui ne le sont pas. On a dit, Jésus l'a dit lui-même, il y aura des faux prophètes. Des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux enseignants. Il y en a, hélas. C'est dommage. Mais on ne peut pas y échapper. C'est comme l'ivraie au milieu du champ de blé. Il y en a toujours. Ça repousse quand même. Mais Dieu a mis entre les mains du laboureur, du semeur, du récolteur, les outils nécessaires et la connaissance suffisante pour extraire ce qui est le meilleur. Alors Seigneur, ce que tu nous as donné dans ta parole, je peux aller à la suivante. 2 Corinthiens 1, 21 et 22. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ. 2 Corinthiens 1, chapitre 1, versets 21 et 22. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ, c'est l'apôtre Paul qui le disait aux Corinthiens, et qui nous a oint, mis l'onction, c'est Dieu. Personne d'autre. Vous pouvez peut-être vous poser la question, je me la suis posée moi-même d'ailleurs, pourquoi je suis ici? Parce que je ne suis pas pasteur. Je n'ai pas une autorité primordiale, importante. Je n'ai pas fait de hautes études, sinon celle de la parole, dans la parole elle-même. Mais alors qui m'a placé là? Au niveau humain, c'est mon pasteur qui m'a donné le micro. À un autre niveau plus supérieur, c'est le Père qui m'a commandé de venir ici. Il m'a dit, c'est là que je te veux. J'ai besoin de toi ici. Il me l'a dit à plusieurs fois, à divers endroits, depuis toutes ces années. Mais ici, il m'a dit, c'est là que je te veux, parce que j'ai un plan pour ta vie, pour toi. Pour tout ce que tu vas avoir à dire et à faire, j'ai mon plan. Et son plan à lui, maintenant vous le savez tous, il est parfait. Absolument parfait. On a du mal à le suivre, on a du mal à l'accepter, parce qu'il est un peu compliqué pour nous, parce que nos raisonnements à nous sont faux, parce que notre compréhension est limitée. Alors on a du mal à tout comprendre, et encore plus à obéir. Mais si nous acceptons que Dieu a dit toujours la vérité dans sa parole, et je vous le dis depuis toutes les années que j'ai étudié la parole, dans diverses traductions, je me suis bien vite rendu compte que, quelle que soit la traduction, c'est toujours la parole de Dieu, et c'est toujours lui qui parle. Et c'est toujours lui qui s'adresse à chacun et chacune d'entre nous, avec le mot qu'il faut, avec l'autorité qu'il faut. Mais il nous fait très bien comprendre les choses. Quelle que soit la traduction, il sait se faire comprendre. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est El Shaddai, le Tout-Puissant. Et quand il dit Tout-Puissant, il a toute la puissance et tout puissant. Il n'a pas de limite. Seigneur, tu n'as aucune limite. Ni dans ma vie, ni dans celle de mes frères et sœurs. Mais tu veux réveiller. On a parlé de réveil aussi. Tu veux réveiller ton peuple. Et lui rappeler ce qui est indispensable à savoir. Que nous avons ta parole pour nous éclairer sur toutes choses et sur nous-mêmes. Mais que nous avons aussi un privilège énorme d'être tes amis, tes enfants, tes serviteurs, mais aussi un énorme devoir et une grande responsabilité. Parce que si nous ne le faisons pas,
il y aura de plus en plus de victimes de l'adversaire. Ce serait dommage. Moi, je veux, Seigneur, que le jour où je viens dans ton royaume, tu as décidé déjà le jour et l'heure, tu sais, je te laisse faire, je te fais confiance. Mais ce jour-là, je veux que tous ceux qui sont ici, et tous ceux que j'ai connus, et tous ceux que je connaîtrai encore, soient avec moi, avec toi, auprès de toi. Et qu'on soit le plus nombreux possible. Bon, c'est vrai, le peuple de Dieu est déjà très nombreux, parce qu'il y a tous ceux du passé, depuis le début, tous ceux du présent, et ils sont plus nombreux comme le croient, et tous ceux de l'avenir encore. Même si l'avenir est rétréci de plus un petit peu tous les jours, c'est vrai. Mais Dieu sait y faire, pour appeler, pour nommer, pour asseoir, établir, installer des serviteurs. Des serviteurs pas toujours très visibles. Tous les serviteurs de Dieu ne sont pas forcément de grandes vedettes, connues mondialement. Il y en a. Mais il y en a aussi ici parmi nous, et dans d'autres assemblées aussi dans la région, qui sont prêts, et dans le monde entier, qui sont prêts à le servir et accomplir des choses magnifiques sans qu'on n'entende jamais parler de leur nom, sans qu'on les connaisse. Mais ce n'est pas l'essentiel c'est que lui les connaît. Et toi, Seigneur, tu les connais. Tu nous connais tous infiniment bien. Nous sommes en toi, Seigneur, tes enfants, tes amis, tes serviteurs, et nous voulons le rester jusqu'au bout. Mais nous voulons aussi réveiller les troupes et que nous soyons toujours plus nombreux actifs sur le terrain. Nous sommes dans une grande guerre depuis très longtemps. Un combat permanent. Et le combat commence ici, en nous. À partir du moment où nous disciplinons, parce que nous voulons être disciples. Mais pour ça, il faut être discipliné. Discipliné en prenant chaque jour ta parole, en la vivant, en la mettant en pratique, en étant régulièrement dans les assemblées où tu nous as placés. Parce que là, nous avons des sources extraordinaires de connaissances, d'expériences, de témoignages. Et nous en aurons prochainement beaucoup plus encore. Beaucoup plus. Parce que dans les temps qui viennent, les témoignages vont fuser de partout. Parce que ta parole va éclater, exploser. Déjà, l'adversaire se met en colère. Il est dérangé par un tas de monde qui prie, qui intercède et qui proclame la parole. S'il y a quelque chose qui le dérange, c'est bien nous. On est là pour ça. Alors Seigneur, merci pour tout le feu que tu as mis en nous, pour ta parole, pour la connaissance de ta parole et pour tout ce qui vient encore, pour tous les moyens que tu nous offres. Merci. Que nous puissions être toujours plus nombreux à te servir, à te glorifier, à te louer, à t'adorer. Parce que c'est vrai, dans le royaume, quand nous y serons tous ensemble, nous passerons plus de temps à louer qu'à autre chose. Parce que prêcher, on n'en aura plus besoin. Tout le monde sera là. Et tout le monde saura. Donc, nous aurons du temps à te consacrer, Seigneur. Et nous voulons aujourd'hui déjà t'en consacrer toujours plus. Toujours plus. Si ça nous coûte, ça ne peut pas nous coûter grand-chose. Et le peu que ça nous coûtera, et même si c'est beaucoup pour certains, face à ce que ça va nous rapporter, c'est bien peu de choses. Merci Seigneur pour ta patience. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta présence en chaque lieu où tu te trouves. Parce que tu te trouves sur toute la planète, n'importe où. Il y a peut-être en Belgique ou en France ou ailleurs, dans un autre pays, quelqu'un qui va voir cette vidéo et qui saura, qui comprendra
qui il est devant Dieu et ce que Dieu a prévu pour. Et s'il y a un obstacle, une maladie, un souci familial, un souci de finance, ou quoi que ce soit, Seigneur, nous avons 1001 questions et plus encore. Mais toi, tu as encore plus de réponses. Alors, merci Seigneur pour tout ça. Que ta parole soit toujours bénie et présente dans ce pays surtout, où nous avons besoin ici en France de plus de prédicateurs, de plus d'annonciateurs de ton plan. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Que tout cela soit inscrit et accompli. C'est pas Pharaon qui l'a dit, hein, c'est moi.